Bonjour très chers amis, ici Histoire du temps. Aujourd'hui nous allons parler de la guerre de Corée. Annexée par le Japon en 1910, la Corée est libérée par les Alliés en 1945 et divisée en 1948 en deux zones d'occupation. La ligne se situe au niveau du 38e parallèle, l'URSS est chargée du nord et les États-Unis du sud. Cette division a été décidée lors de la conférence de Yalta qui s'est soldée par la mise en place de deux États de deux natures opposées. La situation est assez proche de celle de l'Allemagne. Toutefois, les États-Unis semblent manifester un intérêt bien moindre, du moins c'est ce que pense le gouvernement nord-coréen, lui qui décide d'envahir la Corée du Sud le 25 juin 1950 avec 200 000 soldats en début de la guerre froide. Les combattants de guerre de Corée, 2 jours plus tard, les États-Unis profitent de l'absence de l'URSS à l'ONU pour faire voter la résolution contre la Corée du Nord. 16 pays vont constituer l'armée d'intervention et les États-Unis envoient immédiatement leurs forces navales postées au Japon. Le général Douglas MacArthur est placé à la tête de l'armée unifiée de l'ONU. Cette dernière peine, dans un premier temps, à compter les Nord-Coréens et reste bloquée aux alentours de Busan. La situation se débloque le 15 septembre avec la bataille d'Incheon, permettant la reprise de Séoul le 28 mai. Mais les troupes de l'ONU décident de ne pas s'arrêter sur le 38e parallèle, lieu de l'ancienne frontière. Le président des États-Unis, Harry Truman, espère en effet obtenir l'unification de la Corée quand les forces de l'ONU prennent Pyongyang et atteignent la frontière avec la Chine. Celle-ci décide d'intervenir non officiellement au défaut d'entrer en guerre. Elle n'envoie une armée de volontaires aux guerriers par les guerres civiles sino-japonaises. Les troupes communistes ne tardent pas à repousser l'ONU, s'emparent même de Séoul avant que le front ne se stabilise au 38e parallèle. Les conséquences de la guerre de Corée. La guerre s'enlise et le général MacArthur préconise alors le bombardement massif, notamment en Mandchourie, voire si nécessaire, bombardement atomique. Craignent un conflit ouvert avec la Chine. L'URSS Truman relève MacArthur de sa fonction le 11 avril 1951. La Corée la Corée est en effet devenue un terrain d'affrontement des deux blocs. La Chine fournit des hommes et l'URSS du matériel. Quant aux États-Unis, ils sont même avec les troupes de l'ONU dès le mois de juin, suivant, soit un an après le début de la guerre. Les négociations sont finalement engagées, mais il faudra attendre 2 ans avant l'armistice ne soit signé en juillet 1953. La Corée se retrouve divisée, retrouve sa division d'avant-guerre. Le long du 38e parallèle, le conflit témoigne de l'équilibre des forces entre blocs de l'Est et blocs de l'Ouest. Durant la guerre froide, après 3 ans de guerre, 2 millions de morts engagés matériel et un engagement matériel revenu au statu quo. Guerre froide, cause du développement date et un monde en perpétuelle tension, avec des conflits ouverts immédiatement, terriblement meurtriers, mais des crises patientes entre l'Ouest et l'Est. Si forte à la fin du monde a été maintes fois envisagé, retour sur les grandes guerres froides. La guerre de Corée, date clé, 22 août 1910, annexion de la Corée par le Japon, sous protectorat japonais depuis 1905. La guerre de Corée, la Corée a été annexée par le Japon le 22 août 1910. Ce traité met fin à la dynastie Joseon. La domination japonaise est impitoyable, surtout contre les résidents pendant cette période d'occupation. La Corée va se développer, l'industrie de l'agriculture bénéficie d'un savoir-faire japonais, la main-d'œuvre se trouve sur place, ne coûte rien. Cette tyrannie prend fin en 1945 avec la défaite du Japon face aux États-Unis. 1948, le 15 août 1948, proclamation de la République de Corée. Après avoir été sous tension japonaise sous occupation japonaise pendant plus de 30 ans, la Corée est libérée par les Alliés et divisée en 2 territoires. La Corée, le 15 août, la Corée du Sud, soutenue par les Américains, déclare son indépendance et proclame la République de Corée.
fixant comme capitale Séoul. La Corée du Nord, soutenue par l'URSS, devient alors République démocratique de Corée communiste et sa capitale Pyongyang. Ces tensions aboutissent en juin 1950 à la guerre de Corée. La guerre de Corée, 25 juin 1950, la guerre de Corée. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud, pro-occidentale. Le 25 juin 1950, le Conseil de l'ONU est convoqué par Harry Truman, président des États-Unis. En l'absence de l'URSS, le Conseil choisit le général Douglas MacArthur pour prendre le territoire envahi. Quant à la Corée du Nord, elle est épaulée officieusement par la Chine. La guerre de Corée dure de 1950 à 1953, faisant 2 millions de morts. L'ONU reprend Séoul. Après avoir eu de lourdes difficultés autour de Busan, la contre-offensive de l'ONU renverse la cour de la guerre en Corée, avançant rapidement pour prendre Séoul. Dès lors que le Nord-Coréen ne peuvent que reculer jusqu'à ce que les troupes de l'ONU sous commande de MacArthur s'emparent de la quasi-totalité du territoire. Mais l'intervention des volontaires chinois renversera à nouveau le cours de la guerre. Le 7 novembre 1950, le premier combat de l'histoire entre deux avions à réaction. Pour la première fois, deux appareils de guerre nouvelle génération s'affrontent en plein ciel, un F-80 américain abat un MiG-15 chinois au-dessus de Sinchon en Corée. MacArthur relevé de ses fonctions. Le général Douglas MacArthur est relevé de ses fonctions par Harry Truman, le président des États-Unis, commandant des forces armées en Corée du Sud, emploie un grand moyen pour unifier le pays, repoussant les Chinois. Il bombarde donc la frontière sino-coréenne, envisage même d'utiliser l'arme atomique. Truman préfère temporiser la situation et l'incartade de MacArthur sonne le glas de sa carrière militaire malgré sa popularité. Le 10 juillet 1951, début de négociations en Corée. La Corée du Nord et la Chine et les États-Unis entament des négociations de paix à Kaesong, mais les conditions de l'armistice achoppent sur la question l'échappe des prisonniers. Le 38e parallèle est de fait la ligne de cessez-le-feu. La guerre qui fait rage depuis 1950 ne prendra fin qu'une fois le problème des prisonniers résolu. L'armistice sera alors signé le 27 juillet 1950 à Panmunjom. Alors Panmunjom, c'est là où se rencontrent les deux Corées, où ils se font face à face. C'est la frontière des deux Corées. Alors le 31 octobre, les volontaires chinois interviennent en Corée alors que les troupes de l'ONU pénètrent au cœur territorial des Nord-Coréens. La Chine intervient officieusement par l'intermédiaire de ses volontaires aguerris par 20 ans de guerre civile et sino-japonaise. Ceux-ci mettent en déroute les troupes occidentales jusqu'à la reprise de Séoul. Les États-Unis répliqueront par des bombardements massifs par la proposition de MacArthur d'attaquer. La Chine, finalement, ce dernier sera relevé de ses fonctions et la guerre s'enlisera au 38e parallèle. Alors, le 27 juillet 1953, fin de la guerre de Corée. Les belligérants de la guerre de Corée, à savoir la Corée du Sud et les forces des Nations Unies de Corée, et la Corée du Nord et la Chine, signent l'armistice à Panmunjom. L'accord prévoit de diviser la Corée en deux zones aux alentours du 38e parallèle, où une zone démilitarisée, à savoir la DMZ, sera installée durant les 3 ans de guerre. On dénombrera entre 1 à 3 millions de morts et de disparus. Le tout. Bonjour très chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la Corée du Nord, mais qui n'est autre que la dynastie des Kim. Cette dynastie, officiellement appelée lignée du mont Paektu, une montagne sacrée, est une lignée de 3 générations de dirigeants de Corée du Nord du début
Débutons avec Kim Il-sung. Dans les années 1930, Kim Il-sung se réfugie en Union soviétique pour fuir les Japonais qui occupent la Corée en 1945. Les Soviétiques s'emparent de la Corée, qui est par la suite divisée en deux, le nord sous contrôle soviétique et le sud sous contrôle américain. 3 ans plus tard, Joseph Staline place Kim Il-sung à la tête de la Corée du Nord, véritable héros de la résistance aux yeux de la population. Ce communiste convaincu ne quittera plus la tête du pays. Considéré comme le père de la nation nord-coréenne, il développe un culte de la personnalité inspiré de Joseph Staline et de Mao. Kim Il-sung développe l'industrie lourde et s'appuie sur la classe ouvrière pour imposer sa dictature en juin 1950. Son pays envahit la Corée du Sud, déclenche ainsi la guerre, une guerre qui fait 1 million de morts, dont 37 000 Américains. Sous Kim Il-sung, le Parti communiste devient une gigantesque machine à son service. Cette idéologie dite du Juche est portée par 3 axes: l'autonomie militaire, l'autosuffisance économique et l'indépendance politique. Une économie socialiste voit le jour dans un pays jusqu'alors surtout agricole. À l'époque, la Corée du Nord est prospère, mais au début des années 1990, avec la chute de l'Union soviétique, affecte grandement le pays qui dépend de l'importation énergétique russe. Ce sera le début d'une série de problèmes majeurs en Corée du Nord. Kim Jong-il est fils du père fondateur, consolide la dynastie en Corée du Nord. Lorsque Kim Il-sung meurt en 1994, son fils aîné, Kim Jong-il, est désigné pour le remplacer comme son père. Ce personnage imprévisible est roi et maître de la Corée du Nord, comme on confère à Kim Il-sung le titre de président éternel. Son fils Kim Jong-il sera nommé le grand successeur. Et en plus de subir une crise économique, Kim Jong-il fait face à une série de catastrophes climatiques et une importante famine. Il attribue officiellement les pénuries alimentaires à des catastrophes survenues dans le pays. Mais des transfuges exilés en Corée du Sud assurent qu'une mauvaise gestion généralisée en est la cause principale. De plus, la doctrine du Juche, qui prône l'isolement national et l'autocratie, explique d'après certains critiques, le gouvernement n'a pas demandé l'aide internationale avant la dégradation extrême des conditions. Cependant, c'est pourquoi on estime que 2 millions de personnes ont perdu la vie avant que la situation n'ait été stabilisée temporairement. Kim Jong-il a lui aussi réussi à créer un culte de la personnalité imposant sa biographie officielle. Il marchait déjà depuis à l'âge de 3 semaines et il aurait commencé à parler à l'âge de 8 semaines. Durant son éducation à l'université, Kim Il-sung, qui porte effectivement le nom de son père, aurait écrit pas moins de 1500 livres. Kim Jong-il, dès son premier essai au golf en 1994, aurait fait 5 trous en 1. Ce qui serait un record mondial. Le dirigeant aurait ainsi écrit 6 opéras en 2 ans, chacun d'eux mieux que tout autre opéra de l'histoire de la musique. Il serait ainsi l'inventeur du hamburger. Kim Jong-un, petit-fils du père fondateur, est actuel leader de la Corée du Nord. Alors, en 2011, meurt son père Kim Jong-il et provoque une immense tristesse chez les Nord-Coréens. Le dirigeant lègue le pouvoir à son jeune fils, Kim Jong-un. Il devient dirigeant suprême de la Corée du Nord en décembre 2011. Selon la propagande nord-coréenne, il serait marié et aurait au moins un enfant. Par contre, sous Kim Jong-un, la Corée possède l'arme nucléaire et les missiles balistiques capables d'atteindre le territoire américain. Cette force militaire dissuade les États-Unis et des autres puissances mondiales de toute attaque contre le pays. L'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait craindre un conflit
entre les deux pays depuis mars 2018. Le leader nord-coréen propose au chef d'État américain une rencontre où seraient notamment négociés les différents liens au nucléaire, ce que le président des États-Unis a accepté. À la surprise générale, cette réunion a eu lieu en juin de la même année, où une rencontre a eu lieu entre Kim Jong-un et Donald Trump, une première fois en juin 2018, puis une seconde fois en février 2019 à Hanoï. Le 2 mai 2020, après avoir disparu des radars pendant 21 jours et laissé planer le doute sur son état de santé, Kim Jong-un apparaît en public lors d'une inauguration d'une usine d'énergie à Pyongyang, où, aux côtés de sa sœur Kim Yo-Jong, le dirigeant reste encore et toujours l'homme le plus puissant du pays. Voilà, ce fut une petite dynastie des Kim. Je vous invite à mettre un petit like et surtout vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres informations, activez la cloche des notifications. Bonjour très chers amis, ici Histoire du Temps. Aujourd'hui nous allons aborder l'histoire du soldat Joe Desnok, né le 24 novembre 1941 à Norfolk, en Virginie. Est un déserteur de l'armée de terre des États-Unis établi en Corée du Nord. Initialement soldat de l'US Army, le soldat Joe Desnok est d'abord affecté en poste en Allemagne de l'Ouest, mais divorce avec sa première femme épouse à Rempilé. Il va être posté le long de la zone démilitarisée coréenne. Joe Desnok, pendant sa jeunesse, abandonné par ses parents dès son plus jeune âge et sans plus aucun repère familial, sans scolarité dans un dénuement total, c'est de 17 ans qu'il s'engage dans l'armée américaine. Et l'année d'après ses 18 ans, il va se marier, puis il part en mission en Allemagne de l'Ouest. Mais suite à 2 années de bons et loyaux services, il apprend que sa femme a refait sa vie et a demandé le divorce en son absence. Entre 1950 et 1953, la guerre de Corée éclate. La marque par l'intervention armée américaine sous l'égide des Nations Unies et des Chinois et fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps jusqu'à ce qu'un armistice signé en 1953. En 1952, les tensions entre les deux Corées participent au pays restent très forte. En usant de tampons est mise en place pour cesser les combats. Plus d'1 million de soldats sont mobilisés de la part et d'autre. Le déclic, lorsqu'il a été déprimé par ses problèmes personnels et conjugaux et menacé de sanctions dans son régiment pour insubordination et de papier de demande de permission, il se rend souvent dans les villages frontaliers pour boire, fumer et visiter de nombreuses maisons de prostitution. Joe Desnok, le 15 août 1962. Le Joe Desnok est toujours en poste, va franchir le No Man's Land alors que ses collègues lui demandent de revenir, mais le déserteur va tirer en l'air et continuer à avancer au beau milieu du champ des mines. Il va arriver aux côtés de l'ennemi, il lève les pommes en geste de capitulation. Au lieu d'être fusillé, il est amené aux autorités nord-coréennes. Le premier jour en Corée du Nord. Joe Desnok est emprisonné, interrogé, il donne toutes les informations concernant les troupes américaines qu'il possède. Ensuite, il est conduit auprès d'un autre déserteur américain, Larry, qui est également fui quelques mois plus tôt. Joe Desnok obtient sa nationalité nord-coréenne en 1972 et obtient la citoyenneté quelques années plus tard. Il est engagé dans la réalisation des films de propagande. Voilà. Resté en Corée du Nord, Joe Desnok s'est remarié 2 fois en Corée du Nord et il a eu 3 enfants. En tant que membre de l'élite locale, il n'a pas souffert à cause de la grande famine de 1990 en 2006. Il a été interviewé par Daniel Gordon, réalisateur britannique, pour un film de documentaire sous le titre Crossing the Line, où il affirme qu'il n'avait jamais regretté sa vie en Corée du Nord. Il est mort en 2017 à Pyongyang.